Shalom Aleichem. Alors, on va s'intéresser maintenant à cette exigence qui est celle de réparer le mal qu'on a pu faire à quelqu'un. Pour ça, on va essayer de comprendre quelques concepts fondamentaux dans la Teshuvah. Il y a une particularité dans la mitzvah de Teshuvah, c'est que cette mitzvah-là tient sur cette notion de vidouille, c'est-à-dire cette notion de reconnaître les fautes qu'on a faites. Maintenant, il y a une autre particularité, c'est une double particularité, c'est qu'on ne récite pas de bénédiction avant de faire la mitzvah de Teshuvah. Je vais réciter mon vidouille, c'est la reconnaissance des fautes. Je fais Teshuvah, j'abandonne les fautes, je prends sur moi de ne pas recommencer, je regrette amèrement ce que j'ai fait. Eh bien, au contraire d'autres mitzvot, d'autres commandements pour lesquels je récite des bénédictions avant de les accomplir, là je ne récite pas de bénédiction avant d'accomplir ce commandement. Par exemple, je vais mettre les tefilines le matin, je vais accomplir ce commandement, je vais dire une bracha avant. Une femme va prélever la chala, elle va dire une bénédiction avant. Avant de faire Teshuvah, on ne récite pas de bénédiction. Alors il y a d'autres mitzvot de ce genre. Par exemple, avant de parler de la Haggadah, le soir de Pessah, on va réciter pendant plusieurs heures, pour certains et pour d'autres plus court, la Haggadah. On ne va pas réciter de bénédiction avant. Alors concernant la Teshuvah, il y a plusieurs raisons qui sont avancées sur ce sujet. La première, c'est que le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, qui est un très très important commentateur donc, de l'époque des Rishonim, pour environ 1000 ans, le Rashba va dire c'est mitzvah baba vera. On ne peut pas faire de bénédiction sur cette mitzvah parce que c'est une mitzvah qui vient dans la vera. Alors vous savez que ce concept, on l'utilise par exemple pour quelqu'un qui accomplirait la mitzvah du lulav, les herba minim, les 4 espèces de fruits avec des fruits volés. Ça s'appelle mitzvah baba vera. Je fais une mitzvah avec un objet qui est interdit puisque je l'ai volé. Mais là, ici, la raison pour laquelle je dois faire Teshuvah, c'est parce que j'ai fait une Avera, c'est parce que j'ai transgressé. Alors comment on peut dire que c'est une mitzvah qui vient dans la Avera ? Ben oui, précisément, c'est ça sa fonction, c'est de réparer la Avera. Alors la réponse elle est la suivante. La réponse elle est que chacun d'entre nous, lorsqu'il faute, il se dit, de toute façon il y a Yom Kippour. De manière consciente ou inconsciente, de manière subconsciente, de manière, on va dire, dans la ruse, en enfouissant complètement toute culpabilité, en fait, d'une manière ou d'une autre, on se dit, quand on faute, que d'une manière ou d'une autre, on va dire du lachon hara, on va dire la médisance, on se dit que de toute façon, on pourra toujours s'arranger. Hachem est aimant, Hachem peut pardonner, je vais faire Teshuvah, Yom Kippour va passer par là. Et de manière totalement non dite, en fait, la mitzvah de Teshuvah, cette Teshuvah qu'on va faire après avoir dit du lachon hara, après avoir dit la médisance, elle va venir, mais enchâssée en quelque sorte dans la Avera elle-même, parce qu'au moment où on a fait la Avera, on se dit que de toute façon on pourra toujours s'en sortir. C'est ce qu'il dit le Rashba. Et il y a là ici un point, il y a deux autres raisons. L'autre raison, c'est que la Teshuvah, c'est quelque chose qui dépend du cœur, comme par exemple l'annulation de la propriété du Chametz. Vous savez que le soir de Pessah, enfin la veille de Pessah, on fait une vérification donc, de la maison, on vérifie qu'il n'y a pas de Chametz, de levain dans la maison, et la bénédiction qu'on récite, c'est Al-Biyu Chametz. On dit à Hachem, voilà, on te remercie de nous permettre de faire la mitzvah, de détruire le Chametz, mais pas d'annuler le Chametz. Et les commentateurs expliquent pourquoi. Parce que l'annulation du Chametz, c'est en fait une annulation de la propriété. Mais je ne suis peut-être pas complètement entier avec moi-même sur ce sujet-là. Peut-être qu'en vérité, j'ai des caves avec du whisky qui est Chametz, j'ai 10 kilos de pâtes. En fait, je n'ai pas du tout envie d'annuler ma propriété sur ce sujet-là. Je le fais parce que voilà, je n'ai pas le droit de posséder du Chametz pendant Pessah. Mais en fait, au fond, je n'ai pas réellement envie de m'en défaire. Donc c'est pour ça que je ne récite pas la bénédiction Al-Bitul Chametz. Je dis Al-Biyu Chametz sur la destruction du Chametz. Et donc sur la Teshuvah dépend du cœur, l'engagement du cœur de l'individu, l'engagement de sa volonté, de ses émotions. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout ? Pas tout à fait sûr. Donc on ne récite pas de bénédiction. Troisième raison, au sujet du récit de la sortie d'Égypte le soir de Pessah, on dit Kol Amarbé, les saper, Azemeshubar, tout celui qui raconte, qui multiplie, qui raconte, et plus il racontera, plus il sera louangé. Et le Rambam, Maïmonide dit au sujet de la Teshuvah, Kol Amarbé, au sujet, tout celui qui fait le vidouille, qui fait la reconnaissance des fautes et qui approfondit ce point-là de reconnaître les fautes qu'il a fait, Arazé Béchoubar, c'est bien. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de limite, finalement, à cette reconnaissance, à cette introspection et à cette reconnaissance de ce qu'on a pu faire de mal, donc on ne récite pas de bénédiction. Mais revenons sur le premier point. Quand quelqu'un fait une avéra, une transgression, d'une certaine manière, il pense, c'est ce qu'il dit le Rashba, que d'une certaine manière, il pourra s'arranger. Il pourra s'arranger avec le bon Dieu. Il peut s'arranger avec la Torah. Il peut s'arranger. C'est pour ça qu'on ne va pas faire de bénédiction. Et là, ici, quelque chose de fondamental.
Quand je fais du mal à quelqu'un, est-ce que j'ai cette idée au fond de moi? Réponse oui. De manière consciente ou inconsciente, de manière dite ou non dite, de manière assumée ou non assumée, de manière sue et reconnue ou complètement subconsciente. Je sais, à un degré ou à un autre, qu'il y aura toujours une possibilité de s'arranger. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Parce que ça signifie que, d'une certaine manière, lorsque je fais mal à autrui, je vais dire le mot qui blesse. Alors c'est dans le couple, en famille. Je vais lui faire honte, en privé, et parfois même en public. Je vais répondre. Je sais très bien que je suis en train de détruire. Mais je me dis que d'une certaine manière, on peut toujours s'arranger. Eh bien, mes chers amis, il faut le savoir une chose. C'est vrai, on peut toujours s'arranger. Mais partir d'un point de vue comme celui-là, de manière consciente ou inconsciente, c'est se réserver de longues années de réparation. Parce que une chose est de reconnaître ce qu'on a fait de mal, autre chose est de réparer dans la relation, d'apaiser l'autre, de lui montrer des signes d'amitié, de lui montrer qu'on le respecte, de lui montrer qu'on le valorise. Mais autre chose est d'enlever la cruauté qu'on peut avoir en soi. Or, la teshuva, et notamment dans les relations interpersonnelles, elle ne consiste pas seulement dans le fait de réparer ce qu'on a pu faire à l'autre. Elle consiste aussi dans le fait d'extirper ce qui en nous va nous permettre de mal nous comporter. Et en général, c'est plutôt de la cruauté, de la méchanceté, à un degré ou à un autre. Et il faut savoir que ce que le Rashba est en train de dire, quand il dit on ne fait pas de bénédiction avant, c'est d'une certaine manière, on sait très très bien au moment où on fait du lachon hara, on dit la médisance, on va vexer l'autre, on va mal se comporter avec l'autre, on sait très très bien que, en vérité, on est en train de détruire quelque chose chez nous. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire de bénédiction avant de faire teshuva, parce que ce que j'abîme chez moi, c'est parfois insondable, il me faut du temps pour le réparer. Et jamais trop tard pour commencer, bien entendu, de toute façon, il faut le faire, de toute façon, il faut travailler ses midotes, améliorer son caractère, raffiner son caractère, il faut bien sûr faire les efforts nécessaires. Mais on est alerté ici sur une réalité psychique, mentale et spirituelle, qui est finalement la difficulté, la nécessité, et aussi, d'une certaine manière, la longueur de temps du travail qu'il faudra faire, l'investissement qu'il faudra déployer pour arriver à finalement changer, pour arriver à extirper les mauvaises midotes qui nous conduisent à mal nous comporter vis-à-vis de l'autre. À réfléchir, et je pense que si avant de s'énerver, dans le couple notamment, et d'humilier, de dire des mots violents, avoir des attitudes violentes, et notamment aussi avec les enfants, on pense à la difficulté qu'on aura à réparer soi-même, à se réparer soi-même, et combien cette cruauté, cette dureté, si elle est présente en nous, elle peut faire de dégâts dans d'autres domaines relationnels. Combien elle peut nous faire perdre dans notre parnassa, dans notre subsistance, dans notre relationnel, dans notre vie sociale, dans notre vie familiale. Je pense que c'est de nature à nous faire réfléchir bien en amont et à nous faire prendre conscience que finalement, ça vaut mieux parfois de commencer par apaiser. Et ensuite après, de gérer ce qu'il y a à gérer, parce qu'une relation, elle peut être conflictuelle, ça existe, mais d'abord commencer par apaiser. Voilà. À réfléchir, à bientôt.